En 1885, la conférence de Berlin offre le Congo à Léopold II comme propriété privée sous le faux nom État libre du Congo. Le roi utilise des arguments humanitaires pour masquer son projet d'exploitation. Les puissances européennes, aveuglées par leurs propres intérêts, valident cette imposture. Le Congo devient ainsi la seule colonie personnelle d'un monarque en Afrique. Léopold II promulgue des décrets déclarant toutes les terres inoccupées et ressources naturelles propriété de la couronne. La force publique, milice armée, est créée pour imposer ce vol légalisé. Les villages doivent abandonner leurs terres ancestrales sous peine de mort. Ce système transforme les Congolais en esclaves sur leur propre territoire. Le caoutchouc devient l'or noir du Congo. Chaque village reçoit des quotas impossibles à remplir. Les hommes, femmes et enfants sont forcés à récolter du latex 20 heures par jour sous la surveillance de la force publique. Ceux qui résistent sont fouettés ou tués. La forêt équatoriale se transforme en prison à ciel ouvert. Pour chaque balle utilisée, les soldats doivent rapporter une main droite coupée comme preuve. Des entrepôts se remplissent de mains momifiées, comptabilité macabre du régime. Entre 1885 et 1908, la population du Congo diminue de moitié. Des villages entiers disparaissent, effacés pour satisfaire l'appétit du roi. Les profits du caoutchouc financent directement les travaux pharaoniques de Léopold II en Belgique, palais royaux, monuments et expositions coloniales. Les archives révèlent que 70% des richesses prélevées au Congo vont au compte personnel du roi. Bruxelles s'embellit tandis que le Congo saigne. Des missionnaires comme William Shepard photographient les atrocités. Mains coupées, villages incendiés, cadavres abandonnés. Le journaliste Edmund Morel découvre que les navires vers le Congo transportent uniquement des armes et reviennent pleins de richesses. Preuve d'une économie basée sur l'esclavage. En 1904, le rapport Cassement détaille systématiquement les crimes contre l'humanité. La presse internationale s'empare du scandale. Mark Twain écrit Le soliloque du roi Léopold, satire cinglante. Sous la pression, les autres puissances européennes condamnent enfin ce qu'elles avaient pourtant approuvé 20 ans plus tôt. En 1908, sous la pression, Léopold II vend son Congo à l'État belge. Transaction illégitime car le territoire ne lui appartenait pas moralement. Aucune réparation n'est prévue pour les victimes. Les mêmes administrateurs coloniaux restent en poste. Le système continue sous un nouveau drapeau. L'indépendance en 1960 ne rompt pas les structures coloniales. Les entreprises minières belges conservent leurs privilèges. Le premier ministre congolais Patrice Lumumba, qui dénonce ces inégalités, est assassiné avec la complicité belge. Les cicatrices de l'ère léopoldienne gangrènent toujours la société congolaise. Aujourd'hui, des statues de Léopold II subsistent en Belgique, tandis que le Congo conserve ses fosses communes. En 2020, des activistes recouvrent ces monuments de peinture rouge, couleur du caoutchouc et du sang. Le débat sur les réparations reste tabou. L'histoire du Congo rappelle que les crimes coloniaux ne s'effacent pas par le temps.